Hello. Allez, comme d'habitude, je partage. Comme ça fera peut-être venir du monde. Hop. Et après, on attaque. Donc, maquillage facile, rapide, contouring nickel, au top avec le petit stick. Vous allez voir, c'est hyper facile. Bon, vous l'avez déjà vu si vous avez déjà vu les 2 lives que j'ai fait la semaine dernière, mais du coup, on va en reparler aujourd'hui. Normalement, ça a dû se partager, je vais quand même vérifier. Oui. Parfait. Hop là. Alors, oui. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, je suis dégoûtée. La semaine dernière, il a fait un temps magnifique et moi j'étais au boulot. Quasiment 6 jours sur 7. Et là, qui fait un temps moins bien, bah, c'est là où je travaille le moins. Rouler. Coucou. Allez, en attendant qu'il y ait le monde qui se connecte, je vais commencer par mettre ma petite crème hydratante, ma crème divine. Hop. Elle est topissime pour hydrater la peau. Elle est vraiment top. Coucou. Je mets ma petite crème déjà. Ouh, on dirait que j'ai la varicelle. Faites-moi un petit coucou quand vous vous connectez, comme ça je verrai si ça marche. Parce que là je vois rien du tout, rien du tout. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Moi j'étais au boulot. Mais bon. Il faut, hein, des fois. Même si quand on voyait le grand soleil qu'il y avait dehors, c'était un petit peu dur de rester enfermé, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui va se connecter un peu? Je trouve que c'est pas l'horaire forcément le plus simple, mais ça j'en profite. Mon petit chat est à la sieste, alors j'en profite pour faire le petit live. Donc, on a bien hydraté sa peau. Et une fois qu'on a hydraté sa peau, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, on commence toujours avec la base. Donc, la base Glorious, je vous la représente pas. Vous la connaissez, vous savez qu'elle est topissime. Pour tout le monde, on se maquille qui passe, c'est génial. Bonjour Patricia. Voilà, donc la petite base, vraiment top. On n'en met pas beaucoup. Votre tube, il vous dure quasi 1 an. Après, tout dépend de ce que vous mettez, ce que vous appliquez tous les jours, hein, forcément. Hop, on met que ça. Et on en met de partout. N'hésitez pas à m'écrire quand vous vous connectez, que je vois qui est là. Parce que là, ça s'affiche pas du tout, alors je sais pas trop du coup. Donc on met bien la base de partout, on peut passer sur les yeux, sous les yeux, vraiment partout, ça ne craint rien du tout. Ça fait vraiment une petite texture, une petite peau toute douce, toute velours, ça resserre les pores, ça fait tenir le maquillage, c'est top. Hop. Alors, on va faire le teint. Je vais sortir mon petit stick. Donc je vous rappelle la petite gamme Duet. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Vous avez vu, ça fait plusieurs jours que je vous présente les produits de la gamme, que je vous montre les différentes couleurs qu'on a. Là, je vais essayer de tester une couleur des yeux que j'ai encore pas testée, pour que vous ayez vu toutes les couleurs. Je vais me rapprocher un peu, que vous puissiez bien voir. Alors, on va commencer par cacher ce qu'il y a à cacher. On est d'accord, hein, il y a quand même des cernes à cacher. Un petit bouton là aussi, qu'on va essayer de les camoufler, ça peut être pas mal. Donc on va utiliser
Moi j'appelle ça mon cache-misère, mais ça s'appelle un concealer correcteur de peau parfaite ou un perfecteur dissimulateur de teint. C'est-à-dire que c'est une petite chose où on n'en met pas beaucoup, mais ça cache tout ce qu'il faut cacher. Donc dites-vous bien que ça cache cernes, boutons, ça vous cache vos rougeurs, ça cache tout. Donc vous pouvez et le mélanger à votre fond de teint, hello Marjo, et l'appliquer seul. Donc là je vais l'appliquer sur mon pinceau et je vais venir faire mes cernes. Donc je vais vous montrer, on n'en met pas beaucoup. Je sais pas si... Ah là, là. Vous avez vu ce que je mets? Rien du tout. Et donc on y va, on l'applique en triangle, toujours. Et on va venir cacher ces cernes qui nous agacent. En même temps, ça cache un peu les rougeurs des joues, c'est parfait. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je peux y répondre en live, c'est fait pour. Donc n'hésitez pas, vous commentez, vous écrivez un petit quelque chose. Je vous répondrai sans souci. Pour celles qui sont en replay, vous n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Et pour toutes celles qui ont envie et qui ont envie de m'aider, ben, n'hésitez pas à partager. Vous avez vu la différence des deux côtés? Mon Dieu, il n'y a quand même pas photo, quoi. Franchement, entre le côté où il y a et le côté où il n'y a pas, mon Dieu. Bon. Bon, alors je sais pas si c'est que vous commentez pas ou si c'est que ça marche pas, mais je ne sais pas. Parce que je vois rien, alors peut-être que vous commentez pas, hein, mais si vous commentez, je suis désolée. Si je vous réponds pas à vos questions, c'est que je vois pas que ça s'affiche. Alors on fait pareil de l'autre côté, on fait un triangle. Donc vous pouvez appliquer votre correcteur de plein de façons différentes, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser, moi je l'aime beaucoup en fait, ce pinceau poudre correcteur. J'utilise le côté correcteur. Après vous pouvez utiliser une éponge. Je viens de recevoir mon pinceau, j'ai un pinceau correcteur que je viens de recevoir, il faut que je le teste au prochain live. C'est ma mission, que je vois si c'est bien ou pas, que je vous le fasse en direct, le test. Mais voilà, avant je l'appliquais à l'éponge, ça marchait très très bien aussi. Vous pouvez l'appliquer au doigt. Après, moi je sais que personnellement, j'aime pas trop utiliser mes doigts, mais ça après c'est au goût de chacun. Voilà, ça va déjà mieux. On va aller cacher le bouton aussi. Donc bon, le bouton, j'en mets beaucoup moins. Je mets juste une mini goutte. Je sais même pas si vous le voyez sur le... Voilà. Vous avez vu, on le voit plus. Donc ça, vous pouvez vraiment l'appliquer de partout où vous avez des petits trucs à cacher. Il n'y a pas de souci, vous y allez. Hein. C'est vraiment le but du truc. Hein. Ah, j'aime pas, j'arrive pas à savoir si ça marche les commentaires ou pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'écrire pour... Ben, en même temps, si ça marche pas et que vous m'écrivez, pour le coup, je verrai pas que vous m'écrivez quoi. Alors ensuite, on va mettre le fond de teint. Moi, j'avoue que quand il fait beau, j'adore utiliser mon fond de teint poudre libre qui va bientôt ressortir, j'espère. Normalement, il devrait ressortir avant l'été, donc comme ça, je vous le présente un petit peu à l'avance. Parce que du coup, c'était sorti l'été dernier, donc normalement, ça devrait ressortir d'ici cet été. Donc, il est vraiment hyper agréable. Vraiment, c'est poudre libre, quoi. C'est vraiment très agréable. Donc, on y va. Mouvement circulaire avec mon pinceau, toujours le même, poudre. Mais du coup, du gros côté. Parce que là, c'est pas le côté correcteur que j'utilise, c'est le côté poudre. Hyper facile à appliquer. En fait, vous voyez, il y a un trou au milieu, en fait, et la poudre est en dessous. Il suffit juste d'aller tapoter, de mettre à l'intérieur, en fait, de prendre la poudre, tapoter pour enlever l'excédent, toujours, et de venir appliquer. Donc, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, hein. Hyper facile. On passe bien de partout.
On estompe. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Après, normalement, si vous avez pris la bonne teinte, il n'y en aura pas. Donc, on fait pareil au front. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vois pas le commentaire. Je ne sais pas si c'est que ça marche pas ou pas. Salut Estelle! Comment ça va les filles? Racontez-moi votre week-end. Coucou! Ah, c'est cool. Merci Estelle. Au moins, je sais que ça marche. Top. Vous avez passé un bon week-end ou pas? Dites-moi tout. Racontez-moi que vous avez bien profité du beau temps pendant que moi j'étais au boulot. En même temps, il en faut qui travaillent pendant qu'il y en a d'autres qui en profitent. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et on peut aussi prendre du coup le petit côté correcteur et venir appliquer sur les zones où on veut cacher un peu plus. Oh bah merde, ma machine à laver m'a lâché. Ah bah. Ça m'énerverait aussi. Parce que quand même, c'est bien pratique une machine à laver. Hein, parce que quand tu dois te taper ton linge à laver à la main, c'est quand même pas... Ou alors il faut aller au pressing. Enfin, au pressing ou dans les... comment ça s'appelle déjà là? Ah, j'ai un trou. Les... Ah, bah zut, là où il y a toutes les machines à laver. Bah mince, c'est quoi le nom? C'est pas un pressing, c'est un... Lavomatique. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, j'y suis jamais allée, hein, donc j'avoue que le nom, ça me parle pas trop, mais... Voilà le teint qui est presque fait. La laverie, oui, voilà. Surtout les affaires de boulot de mon homme. Ah. Et il pourra plus aller au boulot. Dommage. Dommage. On fera le contouring à la fin. On va d'abord se maquiller les yeux. Donc je vous le dis, je vous le rappelle. Il est boulanger. Ah oui, donc oui. Bah. Oh, c'est top. Il doit faire des trop bons croissants et des pains au chocolat et tout. Miam miam. Putain, mais par contre, le pauvre, il doit avoir des horaires de boulot. Ça doit pas être facile. Hein. Je cherche à vous montrer ça. Hop. Donc, je voulais vous montrer, vous rappeler ce que c'est que la collection que vous pouvez avoir en ce moment, la collection Duet, qui est en promo avec tous les nouveaux produits de la gamme Duet qui sont en édition limitée. Donc, c'est ces 3 produits. Donc, vous avez le stick pour le contouring, facile, rapide et efficace. Le duo de fard, je vais vous les montrer, je vais en utiliser. Et puis vous avez le rouge à lèvres, pareil, qui vous permet de faire et le contour et le rouge à lèvres en même temps pour un joli fondu. C'est vraiment super chouette. C'est vraiment des produits pour femmes pressées ou pour les femmes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller ou qui n'ont pas le temps. Donc vraiment, c'est des produits juste géniaux. Je vais vous les montrer, vous allez voir que ça prend vraiment pas beaucoup de temps, quoi. Il y a 6 duos de fards différents. En fait, l'avantage pour cette petite palette de fards, c'est que c'est un duo de fards, c'est-à-dire que vous n'avez pas à réfléchir quelle couleur associer à quelle couleur pour faire votre dégradé. Le stick, vous avez le côté foncé et le côté illuminateur pour faire vos zones de contouring sur votre visage. Et puis pour le rouge à lèvres, je vous l'ai dit, ça fait vraiment le contour et le rouge à lèvres en même temps, vous allez voir. Lequel je vais mettre que j'ai pas encore utilisé sur les nouilles. Je réfléchis parce que je sais plus trop. Celui-là, je crois que je l'ai pas utilisé. Alors celui-là, c'est celui qui est pété. Quoique si, je l'ai déjà utilisé, je crois. Salut Isa. Comment ça va, ma belle? Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. En fait, j'ai les doigts qui glissent et du coup, j'arrive pas à l'ouvrir. Pratique quand t'as les doigts qui glissent. Allez, c'est amoureux, toi. Ouais, non, c'est pas celui-là que je vais prendre. En fait, il faut juste que je les trouve parce que j'ai encore pas retenu les noms qui vont avec les... Ah, celui-là, je crois que je l'ai pas... Si celui-là, je l'ai essayé. Il est où? Celui-là que j'ai pas essayé, je crois. Comment ça va, les filles?
N'hésitez pas à me faire un coucou, à mettre hashtag replay, à partager. J'ai bien envie de mettre celui-là. Je ne l'ai pas testé encore celui-là. Donc comme ça vous permet d'en voir encore un autre, parce que je vous en ai déjà montré plusieurs depuis la semaine dernière. Mais du coup là j'ai envie de vous montrer un petit peu celui-là. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Alors du coup, on va mettre la petite base paupières pour bien faire tenir là, les fards. Donc on en met de partout. Donc ça c'est pareil, hein. Votre tube, autant vous dire qu'avant qu'il soit terminé, c'est soit vous avez un peu trop forcé, soit ça vous tient très longtemps. Parce que pour un œil, je mets que ça, quoi. Donc voilà. Avant de... Merci pour le petit pouce. Avant d'avoir utilisé votre tube, parce que vous avez l'impression qu'il est rikiki minuscule, hein. Alors certes, il fait que 10 millilitres. Mais avant d'avoir utilisé 10 millilitres sur vos yeux, franchement, vous avez le temps de l'utiliser, et de le réutiliser, hein. Donc voilà, c'est vraiment topissime pour faire tenir vos fards toute la journée sans que ça se mette dans les plis. Voilà. La seule petite chose, c'est qu'une fois que vous l'avez appliqué, il faut attendre un tout petit peu que ça sèche. Pas que ça va pas marcher, c'est juste que du coup, comme ça adhère vraiment bien vos fards, ça vous les... Hop. Et bien en fait, le souci, c'est que vous allez avoir du mal à les estomper. Donc il vaut mieux attendre un petit peu que ça sèche avant d'aller appliquer vos fards. Parce que du coup, ils vont tenir, mais vous allez quand même pouvoir les estomper correctement. Donc c'est important d'estomper, donc c'est important d'attendre un petit peu. Ça va vraiment vous faire ressortir les fards, donc ils seront encore plus pigmentés en fait. Ça vous fait ressortir les pigments, donc ils sont encore plus visibles. Alors, normalement, ça devrait être sec. Donc on va venir prendre la couleur qui a un beige orangé, je dirais. C'est la couleur mate qui est juste là. Avec mon petit pinceau estompeur. Et on va venir le mettre dans le creux de paupières. Tout simplement. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué. C'est mon pinceau qui fait tout. En fait, ce qui est pas mal de le faire avec ce pinceau-là, c'est que ça applique la couleur et estompe en même temps. J'ai mon fils qui m'appelle. Je reviens, je suis désolée, je reviens dans 3 secondes. Je suis désolée, je suis trop désolée. Ça, c'est l'âge 4 ans. Parce qu'il a 4 ans bientôt, là, mon fils, c'est le 29 avril. Et je pense qu'il commence à être à l'âge où il se dit, la sieste, à quoi ça sert? Alors, je sais pas si vous avez 2 enfants, mais alors dites-moi à quel âge ils ont arrêté de faire la sieste l'après-midi, en fait. Parce que, franchement, c'est casse-pied. Je pense que c'est un âge transitoire où lui, il commence à plus avoir envie de la faire, mais qu'en même temps, il en a besoin pour pas être crevé le soir. Mais du coup, ça devient compliqué, quoi. À chaque fois que tu le mets à la sieste, on a pour 3 heures pour essayer de réussir à ce qu'il fasse la sieste. Parce que le pire, c'est qu'au bout d'un moment, il s'endort, quoi. Mais ça lui fait du bien. Mais il comprend pas que ça lui fait du bien, quoi. Ça, c'est le souci. C'est les gosses, ils veulent pas faire la sieste. Mais puis une fois qu'ils sont adultes, ils rêvent de la faire. Même pas drôle. Hop, donc vous avez vu, je refais exactement la même chose. Ah, toi aussi, la sieste, c'est compliqué. T'arrives encore à le coucher ou pas, Isa, du coup? Moi, je crois que plus ça va aller et moins ça va être facile. Ce qu'il dit, il se fait, il joue, il discute dans son lit, mais il fait pas dodo, quoi. Voilà, vous avez vu, c'est hyper facile à faire, hein. 30 secondes avec le pinceau estompeur, hop hop hop, ping ping ping, et c'est fini. Je vais nettoyer mon autre pinceau. Et du coup, Isa, il l'a fait encore ou plus du tout? Ou ça dépend des jours?
Donc ensuite, je vais aller prendre mon pinceau. Alors celui-là, c'est le pinceau Liner Shader Brush pour le côté comme ça. Donc là, il y a le côté biseauté, je l'aime beaucoup celui-là, vous verrez, je l'utiliserai pour faire le dessous. Donc c'est pour ça que là, je prends ce côté-là. Après, si vous avez celui qui a un côté un peu biseauté, qui s'appelle d'ailleurs Sponge Brush, Shadow Brush. Donc vous pouvez celui-là ou celui-là. Il y a le côté éponge. Donc vous pouvez utiliser, j'allais dire l'un ou l'autre, peu importe. Ça dépend des jours. Ouais, bah je crois que moi ça va finir par être ça en fait. Ça dépend des jours. Je pense qu'il y a des jours où on va pas y arriver. Donc là vous prenez celui-là, le côté foncé, et on va venir l'appliquer sur la paupière mobile. Ouais, sauf que c'est délicat en fait, c'est que ces périodes de transition là, je trouve que c'est pas facile, hein, parce que mine de rien, tu sens quand même qu'il a besoin de la faire sa sieste, mais lui, si tu l'écoutes, en fait, il en a pas besoin quoi. Sauf que si, en fait, si tu veux pas que je te casse la tête le soir parce que tu deviens relou, parce que t'es fatigué, fais la sieste. Donc on fait attention à pas descendre trop bas. Si on descend trop bas, ben on nettoie, on essuie, on nettoie, on enlève quoi. Faut pas que ça descende trop bas, sinon ça fait tomber l'œil, c'est pas joli. Donc on applique vraiment sur toute la paupière et après on va venir estomper les deux couleurs. Hop. Et donc là on vient juste repasser, estomper. Je peux pas rester, c'est top en tout cas. Merci beaucoup, oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète Isa. Je te fais des bisous et j'espère que ça va. D'ailleurs, que t'es pas trop crevé. Donc on estompe bien les couleurs, parce que le plus important c'est ça, c'est le fondu et l'estompage. Donc on prend le temps de le faire, parce que ça c'est hyper important. Je crois qu'on est pas mal. Allez, on va faire l'autre côté. Pareil, sur toute la paupière mobile. Ça, c'est pas des couleurs que j'ai forcément l'habitude de porter. Parce que c'est pas forcément, même si ça rend quand même joli, c'est pas forcément les couleurs qui vont le mieux aux yeux verts. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas forcément la couleur vers laquelle je vais en priorité, comme c'est pas la couleur qui va le mieux aux yeux verts. Mais comme tout le monde n'a pas les yeux verts comme moi, c'est normal que je vous présente toutes les couleurs qui existent et qui sont possibles. Parce que pour le coup, ces couleurs-là vont très bien aux yeux marrons, par exemple. Donc quand on a les yeux marrons, il ne faut pas hésiter à utiliser ces couleurs. Faut oser. Mais ça va très bien aux yeux marrons. On vient reprendre notre petit pinceau estompeur, floute, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. Et on vient refaire, comme de l'autre côté en fait, le fondu entre les deux couleurs. Ce qui est hyper important parce que c'est ça qui fait que vous n'avez pas un trait pour un trait quoi. Entre les deux couleurs. Et on essaye d'avoir la même chose des deux côtés, c'est mieux aussi, tant qu'à choisir. Donc vous avez vu, en fait, c'est vraiment le pinceau, il fait tout le boulot tout seul. Hein. Moi, je fais pas grand-chose. Hein. Et on vient faire les petites retouches de couleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces couleurs, les filles? Ça pète, hein. C'est des couleurs peps, des couleurs de soleil,
qui a un peu disparu aujourd'hui en soi, mais bon. C'est pas grave, hein, on va pas faire les relous, on va dire qu'il y a eu beau temps toute la semaine dernière. Et on va espérer que ça revienne vite. On finit bien le fondu du coup. Après moi je suis un peu relou alors du coup. Parce que je veux que ce soit exactement comme j'ai envie que ce soit. Mais en soi, c'est fini, hein, en vrai. Vous avez vu, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Là, je viens juste prendre le côté, c'est pour ça que j'ai pris ce pinceau. C'est comme ça, moi, je viens prendre mon côté biseauté. Je viens reprendre la couleur bleue que j'ai mis sur la paupière. Et je viens juste faire en ras de cils, en fait. Un petit trait en ras de cils pour faire le rappel du dessus. Vous avez vu? Hop, on va faire pareil de l'autre côté. On évite de s'en mettre dans l'œil, c'est mieux. Hop, on estompe un peu pour pas que ça fasse un gros trait. Ouais. On est pas mal là. On est pas mal. Hop. Et on va venir mettre le mascara. Donc le mascara épique, parce que qui dit mascara de femme pressée dit mascara épique. Parce que le mascara épique, j'ai un truc dans l'œil. Hop là. Le mascara épique, c'est vraiment le mascara des femmes pressées parce qu'il est hyper facile d'application. Et en 2 secondes, vous avez des cils de dingue. Donc, mascara épique. Donc, regardez bien mes cils avant. Et regardez bien mes cils après. Vous allez voir la différence. On y va. Donc, on les étire bien quand on applique le mascara. On prend vraiment de la base et on les étire. Donc, on a une sale gueule dans sa salle de bain. On s'en fout. De toute façon, on est toute seule. Donc, on les étire bien. On les travaille. Et la petite chose à faire, que vous pouvez faire aussi, c'est que vous passez là sur le dessus, sur les pointes au-dessus, de l'autre côté en fait. Comme ça vous les allonge encore plus. Et par contre, on finit toujours par ce sens-là parce que c'est ce sens-là qui vous les recourbe. Hop. Et vous avez vu, j'ai pas remis une seule fois de matière. Hein. Je suis pas allée remettre mon truc dans mon pinceau dans le tube. Hein. On en met un peu en dessous. Vous avez vu la différence entre les deux yeux? Je sais pas comment je peux... Regardez ça. Magic. Alors imaginez si je mets une deuxième couche. Truc de malade. Allez, on va faire l'autre œil. Hop. C'est vraiment topissime. Ces produits sont géniaux. Alors, ils sont soit vendus tous à l'unité. Donc, le stick à l'unité, le duo de fard à l'unité, le rouge à lèvres à l'unité. Ou vous les avez en collection. Donc, vous en avez un de chaque. Vous choisissez les couleurs que vous voulez, bien sûr. Et vous avez une petite trousse offerte. Et du coup, vous avez une réduction en fait en achetant les 3. Parce que c'est le lot à 76 € au lieu de 90. Donc ça vaut plutôt quand même carrément le coup. Sachant que c'est 3 produits juste géniaux. Donc vous vous trompez pas en achetant les 3 quoi. Vraiment. Donc si vous êtes intéressé par la collection ou par un seul produit, vous me dites, je peux vous aider pour les teintes. Hop, un peu en dessous. Sans en mettre dans les cheveux, c'est mieux. Hop. Alors, vous en pensez quoi les yeux? Je vous montre un peu plus près. Regardez ça.
truc de fou, hein. Bah écoutez, je trouve que c'est joli. En fait, j'aime bien. Ça change. Ça change. Je trouve que c'est joli, ça change. Je vais aller me mettre, pendant que je vais faire mon contouring, je vais aller mettre mon exfoliant pour les lèvres. Moi, j'en mets très souvent. Parce que mine de rien, j'évite les lèvres un peu sèches et abîmées. Et ça, beurre de karité et sucre, vous avez pas plus naturel, vous avez comestible et hyper efficace pour du coup hydrater et enlever les peaux mortes. Donc j'y vais. Hop. Donc que vous pouvez appliquer le soir avant d'aller vous coucher, que vous pouvez appliquer le matin et le laisser, ou que vous appliquez et que vous enlevez avant de mettre votre rouge à lèvres comme je vais faire là. Vous pouvez travailler au doigt ou travailler aux lèvres. Ça fait des petits grains en fait, donc ça fait vraiment comme un exfoliant pour la peau, quoi. C'est vraiment le même principe, c'est plutôt rigolo. Ensuite, avant de faire les lèvres, on va finir notre teint et on va faire le contouring. Donc le contouring, ça fait vraiment mot au secours. Mot très savant, mot on sait pas du tout ce que ça veut dire, ou on a un peu des préjugés en se disant putain le contouring c'est comme les nénettes là sur internet, ou les américaines beaucoup aussi qui font les trucs très marqués, très trop. Moi j'avoue que j'en ai jamais trop fait, alors j'en fais entre guillemets un petit peu parce que je le fais un peu en mode je le faisais un peu avec ma poudre bronzante et parfois en mettant un peu d'illuminateur à certains endroits, donc ce qui est déjà très bien. Donc dites-vous bien que c'est pour tout le monde, en tout cas toutes celles qui veulent resculpter un peu leur visage, amincir certaines zones, faire ressortir certaines autres zones. Donc vous pouvez par exemple affiner votre nez, vous pouvez creuser vos joues, vous pouvez affiner votre mâchoire, votre menton. Pour celles qui ont des grands fronts, vous pouvez essayer de faire en sorte de le rétrécir. Voilà, vous pouvez vraiment sculpter votre visage avec du contouring parce que ça va vraiment jouer sur les reflets naturels en fait du côté sombre et du côté clair, en mettant du coup des zones d'ombre qui vont affiner et des zones de lumière qui vont du coup attirer la lumière et faire ressortir certaines zones. Et grâce à ça, en fait, vous modelez un peu votre visage. Donc voilà, par exemple, pour celles qui détestent leur nez, qui le trouvent trop large, trop long, trop machin, mais en fait, vous pouvez jouer là-dessus avec votre contouring, en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous ai déjà donné 2-3 petites astuces là, avant le live, je vous ai publié là vers 12h30, je crois, ou 1h moins quart. Je vous ai déjà un peu publié parce que c'était le contouring justement et 2-3 petites façons de faire. Je vous ai préparé, je suis allée un peu farfouiller parce que moi je vous avoue que le contouring c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude et que je connaissais beaucoup. Donc plutôt que de vous dire n'importe quoi, je suis allée me renseigner, farfouiller un peu sur internet parce qu'on apprend plein de choses hein, et c'est un peu le truc côté sympa aussi de ce boulot. C'est que on apprend plein de trucs tout le temps avec des nouveaux produits qui sortent. Et du coup là je vous ai préparé un petit topo avec des images pour vous montrer un petit peu en fonction de la forme de votre visage et des zones que vous voulez affiner, ce qu'il faut faire et où il faut appliquer quoi. C'est-à-dire qu'il y a des zones à appliquer en zone d'ombre et des zones à appliquer en zone de lumière. Voilà. Et du coup, ce qui est topissime dans cette nouvelle gamme Duet, c'est qu'ils ont sorti un stick spécial contouring. Donc vous avez du coup le côté sombre pour faire les endroits que vous voulez creuser et affiner. Et vous avez un côté clair qui vous sert d'illuminateur en fait, pour illuminer certaines zones de votre visage. Donc on va se servir des deux côtés. Donc vous avez 4 couleurs différentes en tout de sticks en fonction de votre teint en fait. Donc c'est vraiment autant pour les personnes qui ont la peau très claire que pour les personnes qui sont à tendance à bronzer très vite, que celles qui ont la peau un peu mitigée, les mates, les personnes métisses ou les personnes qui ont la peau black. C'est vraiment pour tout le monde parce que c'est en fonction de votre teint, vu qu'il y a 4 sticks différents. Moi là j'ai pris le médium. Il y a une teinte encore plus claire et il y a 2 teintes plus foncées. Donc, où c'est qu'on l'applique? En général, grosso modo, après vous verrez que ça s'ajuste en fonction de qui, on vient travailler son front, creuser ses joues et affiner sa mâchoire. Et aussi potentiellement affiner son nez.
Voilà, donc vous allez voir, je vais vous montrer tout ça, donc faut pas avoir peur. Moi j'avais très peur hein, du contouring avant, là beaucoup moins. Donc vous verrez qu'en plus avec ça, c'est juste hyper facile, c'est hyper crémeux, donc facile à appliquer, facile à estomper, faut vraiment pas avoir peur. Donc on vient travailler au-dessus du front. Par contre je vais être moche hein, au départ. Après j'espère pas, mais voilà. Ensuite vous faites avec votre os, quand vous faites le poisson, ça vous creuse une zone sur votre joue au niveau de l'oreille et vous redescendez là, sous l'os. Et bien c'est là qu'il faut venir mettre votre contouring. Pareil au niveau de votre mâchoire, vous mettez au niveau de votre mâchoire. Vous voyez? Pareil de l'autre côté. Vous avez vu? Et pareil sur du coup les arêtes du nez. Et moi comme j'aime pas trop le bout de mon nez, eh bien je viens le cacher un peu. Pareil vous avez vu là je suis descendue, j'y suis allée pas mal. Mais parce que moi j'aime pas... Enfin, après c'est chacun ses défauts et chacun n'aime pas certaines choses de son visage. Moi j'aime pas mon menton, alors je vais aller me le cacher un peu. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre du coup le côté illuminateur. Oui. Et je vais vous montrer où c'est qu'on va illuminer les zones. Donc déjà, vous avez vu, on peut travailler on travaille la même zone avec les deux en fait. Donc là, j'ai mis sur le dessus du nez. Ensuite, on vient faire une zone au-dessus du front. On peut venir illuminer le regard et le dessus. Le menton. L'arc de Cupidon. Et bah forcément, de l'autre côté, on vient faire pareil. Hein. Donc on ressemble à rien, hein, on est bien d'accord que je ne vais pas sortir comme ça de chez moi. Ou si à Halloween. Pourquoi pas. Pour Halloween, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut faire un peu Frankenstein. Avec des boulons sur la tête, on est pas mal. Et du coup, je vais d'abord venir prendre mon petit côté correcteur pour faire un premier estompage. Et après, je viendrai prendre le gros pour faire l'estompage final. Donc on y va. Le but, c'est que ça se voit, mais que ça se voit pas. En fait. En fait, moi, je veux que ce soit quelque chose de subtil, en fait. Je veux pas quelque chose qui... Je veux en fait quelque chose qui se voit, mais naturellement, en fait. Donc vous avez vu, ça s'estompe hyper facilement. Là, c'est vraiment que le début, parce que là, j'estompe le plus gros. Et après, quand je prendrai mon côté gros, j'estomperai encore mieux, en fait. Là, c'est vraiment un début. Mais vous avez vu, déjà, ça commence à faire les démarcations. Hein. Franchement, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en direct. Ou alors vous pouvez, si vous êtes en replay, vous m'écrivez soit en message privé, soit vous pouvez écrire aussi sur le direct, il n'y a pas de souci. Donc on vient après prendre son côté. Hop. J'avais oublié de faire les petits... Vous avez vu comment ça illumine mon nez? Truc de ouf, hein. Donc pareil, on estompe légèrement. Et après, je vais venir faire tout l'estompage avec mon gros côté. Franchement, il suffit de passer dessus, ça s'estompe tout seul, quoi. Donc là, vous avez vu, ça a déjà estompé. Maintenant, on va venir prendre le gros côté, on va finir d'estomper tout ça.
Parce qu'on va pas laisser ça trop voyant. C'est pas possible. C'est pas le but. Le but, c'est que ça se voit pas trop. Qu'en fait, ça tout se mélange, mais pour faire quelque chose de naturel, du coup. Vous avez vu, ça creuse. Vous voyez la différence? Ou pas? Moi, je le vois. Vous avez vu? Ça fait vraiment des zones. Et là, ça illumine. Vous avez vu là mon petit arc de Cupidon, comment il est illuminé? Mon petit nez. Hop, affiné sur les côtés et illuminé sur le dessus. Dites-moi tout, vous en pensez quoi? Franchement, c'est facile. Hein. Rien de compliqué. Hein. Franchement, ça donne bonne mine. Vous avez vu comment ça m'a creusé la joue là? Et en même temps, ça fait quand même hyper naturel quoi. Vous avez vu la différence? Là, ça illumine. Là, ça a creusé. Là, c'est illuminé. Là, ça a affiné. Moi, franchement, ce stick, je le trouve plutôt méga cool. Moi qui déteste mon menton, bah, je trouve qu'il ressort moins quand on fait ça quand même. Moi, j'adore ce stick. Illuminé, affiné, au top. Donc on va venir enlever notre exfoliant des lèvres du coup, parce que le but c'est de venir mettre le rouge à lèvres. Hop. Donc c'est comestible, hein. Donc vous pouvez y aller avec vos lèvres, ça craint rien. Ça craint rien du tout. Vous en pensez quoi là? Je trouve ça pas mal. Hein. Alors les lèvres, il y en a un que j'ai encore pas utilisé. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer. Hop. Alors, comment qu'il s'appelle? Hiding It Off. Ah non, c'est pas du tout celui-là que je voulais. Ah, ça doit être celui-là, peut-être bien. En fait, j'ai encore pas retenu les noms, alors c'est compliqué. Non, celui-là, c'est le rouge que je vous ai déjà montré. Off One Min. En fait, j'hésite. Il y en a un que je cherche que je trouve pas. Peut-être celui-là. Oui, j'y l'ai. J'y l'ai trouvé. Je crois. Je vais ouvrir l'autre pour me... En fait, il y en a trop. Non, c'est peut-être celui-là en fait. C'était celui-là et pas celui-là. C'est celui-là que je voulais mettre. Ah, j'ai un cheveu. Hop, c'est celui-là que je veux mettre. Donc vous avez vu, ça vous fait un côté foncé au niveau de la pointe et puis un côté plus clair en dessous. Parce que du coup, au niveau de la pointe, c'est ce qui va vous faire votre contour des lèvres. Comme ça. Et hop, on tourne. Et dans l'autre sens. Donc c'est plutôt top. 2 en 1. Rapide, facile et efficace. On y va. On essaye de pas faire comme moi et de pas déborder du coup. Ah. Vous avez vu?
Vous avez vu le dessus? Pas rien de compliqué, hein. Voilà. On tourne. Et on vient faire le dessous. Hop là. Hop. Une fois qu'on l'a appliqué, il suffit pas de le laisser comme ça parce que c'est quand même pas très joli. Je nettoie mes doigts pour pouvoir faire l'estompage correctement parce que sinon c'est moche. On vient prendre son petit doigt. Et en fait, le but, c'est de mélanger les deux couleurs. C'est quand même plus joli quand c'est estompé. Hein. Bon, on s'en met plein les doigts, mais on nettoie. Bref, faut avoir trop se nettoyer les doigts après, quoi. En fait, après, vous estompez jusqu'à avoir ce que vous voulez, en fait. J'en ai plein les doigts. S'il y a un endroit que vous trouvez trop foncé, bah vous estompez plus. Hop. Et pas mal. Vous avez vu? Ça fait de plus en plus clair et foncé. Et si c'est pas parfait, bah rien ne vous empêche de repasser un petit coup. Hop. Et là, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit couleur? Il est pas mal. J'aime bien. Est-ce que ça vous plaît? Bon, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Le plus important, c'est d'estomper, en fait. Parce que sinon, ça vous fait la grosse démarcation. Là, c'est pas joli, mais c'est pas le but, en fait, de le laisser démarquer. Hein. Ouais, on est pas mal, là. Voilà, on a tout fait. On a tout fait. Donc, je vous le redis. Notre petit rouge à lèvres duette. Notre petit fard double. Notre petit stick contouring. Édition limitée. Donc, faut vraiment pas hésiter si ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus sur les couleurs, sur ce qu'il faut prendre pour vous, sur ce que vous voulez, et ben vous me contactez, vous m'envoyez un petit message privé, et voilà, moi je serai ravie de vous aider. Et puis ben on est pas mal, non? J'espère que ça vous a plu, j'espère que les couleurs vous ont plu. Moi je suis assez contente du résultat, je trouve que vraiment cette gamme elle est topissime, elle est vraiment hyper facile à appliquer, donc vraiment au top pour les femmes pressées, voilà. Là, moi j'ai pris un peu mon temps, j'ai mis 3 heures à trouver ce que je voulais utiliser, parce que le problème c'est pareil, quand on a plein de choses, on ne sait pas quoi utiliser. Après, honnêtement, une fois qu'on sait ce qu'on veut, c'est quand même facile, vous avez 2 couleurs en une, pour tout en fait, c'est vraiment, tout est hyper bien associé, c'est quand même super pratique quoi. Voilà, donc n'hésitez pas surtout, si vous avez n'importe quelle question, à me contacter sur n'importe quel produit ou sur l'opportunité de travailler dans mon équipe, et je serai ravie de vous répondre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Demain, honnêtement, demain, j'aurai pas le temps de faire de live. Je pense que c'est une journée un petit peu speed, j'ai plein de choses à faire. Donc je pense que j'en referai un peut-être mercredi. Au pire jeudi sûr. Peut-être mercredi. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et puis n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit.
Bisous. Ah oui, ce que j'ai pas montré. Le rouge à lèvres, une fois qu'il est sec. Vous avez vu, maman? Vous avez vu, maman? Vous avez vu, maman? Y a rien. Y a rien. Au top. Donc vraiment, sans transfert, ça tient toute la journée au top. Bisous.